Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Allen TV On the Air. Ici, Patrick Eliansi. Nous avons fait un petit sur ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti avec un diaspora particulièrement ici en Floride, à côté qui a gagné early voting qui commençait depuis 2 semaines. Early voting tout a commencé dans la zone Broward. Mais en Haïti, il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies qui lui-même demandé pour renforcer mission bureau BNU en Haïti. Alors, il y a une demande tout qui est faite à gouvernement pour capable présenter un calendrier au plus tard, dans la date 17 octobre 2022. Nous avons fait un petit coup de pied sur le premier anniversaire quand le terre qui était ravagé pour la péninsule sud là. Donc, jusqu'à présent, pas de rien concret qui fait d'après rapport qui sorti de CAI, Jérémy, avec zone NIP. On a bien pour nous un plan pour capable mettre en exergue la péninsule sud là avec Alain Louis Hall. En culture, nous avons participé dans une cérémonie d'hommage à Joe Charles, ancien bassiste groupe Top Vice, mais qui prêtait service à différents groupes musicaux en Haïti. Donc, il fait le grand voyage il y a de cela 2 semaines. Donc, un frère musicien est réuni dans la Casa Herbette jeudi soir pour te rendre hommage. Tout ça et bien d'autres encore dans l'édition de Allen TV On the Air. On allait au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, on a demandé pour le gouvernement Ariel Henry de présenter au plus tard, le 17 octobre 2022, un rapport sur le processus pour joindre un accord politique pour permettre d'organiser une élection inclusive dans le pays qui doit être libre, honnête et transparente. C'est ça qui est sorti dans le rapport Nations Unies présenté. Nations Unies tout dans l'État, il fait connaître que eh bien il doit renforcer mission bureau Nations Unies qui est dans le pays d'Haïti, leur Conseil de sécurité dans les Nations Unies, demandé pour renforcer donc mission BNU qui en Haïti et comme de fait, il y a sous toile là un ensemble de photos qui montrent que il y a un matériel qui surtout machine blindée qui est rentré pour capable renforcer capacité BNU sur le terrain. Faut qu'on dise que mission ça en Haïti depuis après 2004. On parle qui ça fait 2 concrets à part de choléra ou ensemble de violations de droits moun jeune yopon donc jeune fille que généralement militaire et étranger il y a une relation avec eux, il y a qualité monde et justement nous avons parlé avec un professeur d'université qui lui-même écrit un livre sur ça, il était un segment pour que il était parlé avec Nations Unies sur cas ensemble de familles qui gagnaient en cas de forme qui gagnent petit monde pour donc militaires étrangers et qui jusqu'à présent dossier ça l'a traîné, n'a venu sous segment ça un peu plus tard dans l'autre édition. Mais Nations Unies, t'as souhaité qu'il y ait un acteur politique qui même mettent ensemble pour retirer le pays dans une situation difficile ça et le gouvernement ils ont devoir pour le faire dans la date 17 octobre 2022. Il faut qu'ils présentent un rapport pour regarder dans quel point il va avancer dans le processus électoral, ça relève au processus inclusif. Élection par ici aux États-Unis, les midterm élections c'est pour 23 novembre, fin mois de novembre, mais il y a un primaire qui est organisé pour 23 août là, mardi prochain, donc on a des dans Broward, et il y a plusieurs candidats qui même ont fait campagne et qui a essayé de joindre votre communauté côté que vous parlez représenter. Donc on a que différents enjeux pour la communauté haïtienne, non, il y a différents haïtiens qui même qui engagés dans compétition ça. Nous devons passer samedi dans une preset qui dans cœur ville notre mamie, c'est notre mamie Library. Là nous devons parler avec quelques observateurs par rapport à gens qui comprennent élection ça et nécessité pour que compatriotes nous aillent voter. L'on regarde que ce soit au niveau national, au niveau fédéral et au niveau local. Le vote est très important pour le peuple ici. Vers les années 70-80, nous avons joué nous comme vote people. Et qu'on y est, nous va jouer nous comme vote people, mais nous prenons pile poste, car dans pile électés haïtiens qui officiels, soit dans Dead County, soit aux États-Unis, soit au niveau de Washington. Donc pour nous, c'est la Phyllis. Et c'est lui qui pour la première fois, nous avons un monde qui représente Sud Florida, un haïtien qui est abordable là. Et ça fait le rade haïtien mobilisé, que ce soit au niveau fédéral, au niveau local.
d'être contre le district 2. Côté Jean Monestime, dépassé presque 12 ans. Et nous avons vu là qu'on a là pour 8 ans. Et nous avons 4 candidats solides. N'importe où au Calais, Haïti a pris l'on souffle. Donc au niveau state, il y a petit escamant, comme haïtienne, qui est candidat. L'autre prend Zistri, 107 là, bon nombre de Cito, qui est candidat. Et l'autre prend Talassi, il y a plusieurs qui sont 107, il y a d'autres qui sont 108. Donc haïtiens mobilisés, ils montent non seulement, ils sont votés pour la meilleure qui a fait voter pour lui, il va être fait ici. C'est un Europe, il y a un déployeur qui est un gros bateau ici. Les haïtiens qui progressent et nous avons intérêt pour nous mettre aussi, c'est pour notre Miami. C'est pour nous lier, nous commander politiquement parlant. Eh bien, nous pour nous aller, pour nous faire progrès, car qui progresse, regresse, nous complimenter la famille haïtienne, parce qu'il y a une vote dans la politique, car la politique c'est science. Si vous ne pas faire politique, politique à fond. Comment bagaille va marcher bien? Nous avons regardé autour de librairie notre Miami là, nous avons sorti, il y a voté, mais sauf que mobilisation, beaucoup sorti que nous avons réellement sorti pour voter. Nous connaissons que c'est le premier samedi de voter bonheur, capable de l'autre bureau de vote qui a fermé à 4 heures, il y a toujours pour que nous capable de gagner une ligne, Jean-Pierre Ponnier, et comme auparavant, nous sommes capables de sortir une voter bien rapide, il est capable de voter et faire choix de candidat. On nous dit qu'il est important sélection ça a gagné pour la communauté haïtienne en particulier, l'organe des sites qui gagnent chez la, chez Félix, l'organe de Mamie 46. Élection midterm, il est toujours bon importance capitale. Pour qui ça? C'est à partir de l'élection midterm que nous déterminons qui parti qui va contrôler chambre basse, là, on chambre représentante. Et pour Florida en particulier, c'est l'élection qui va déterminer est-ce que la capacité que démocrates ou républicains sont capables de dégager pour que soit républicain continue à être majorité dans deux chambres, ou du moins démocrates ont une opportunité pour qu'ils soient capables de bien contrôler le chambre Sénat et chambre des députés. Mis à part, il y a un sénateur et Capvini, sénateur Marco Rubio, ensemble avec le sénateur Valdeming pour démocrates. Mis à part, il y a un commissionnaire d'agriculture que nous avons Mme Naomi Plemum qui la donne. Pour le gouverneur, nous avons Niki Frique, moi-même personnellement, que m'a supporté. Alors, je pense que pour la communauté, il est important pour que nous participer, pour qu'ils soient capables de force électorale que la communauté a représentée et leur ça est capable de prendre nous plus au sérieux. Alors, ça fait que moi, encourager tout le monde qui a regardé à LNTV pour qu'ils soient capables de sortir à voter. Si vous gagnez un ballot ou non, mais on a souhaité que vous preniez pour choisir, faire choix de candidat que vous préférez. Et si que c'est voter ou à voter, je souhaite que vous allez dans un bureau de vote, comme là, nous dans notre Miami, ou capable de notre Miami, les gens qui habitent plus près de Miami Garden, capable d'aller dans Miami Garden, et l'autre monde qui plus ou moins près à Ventura, ils sont capables d'aller là pour qu'ils soient capables d'exercer droit civique. D'ailleurs, pour nous-mêmes, nous avons que bon temps aux États-Unis, ils ne sont pas capables de voter. Alors, c'est un paquet de batailles qui fait que droit civil, ça, nous sommes capables d'exercer. Et pour les gens qui sont capables d'exercer droit civil, ça, nous souhaitons que exercer. Et pour les gens qui veulent voter aujourd'hui, je me rappelle que vous avez un choix pour la communauté. Parce que il y a un pile de monde, il y a un pile de la communauté, ça a besoin. Il y a un monde qui n'est pas capable de voter. Et le compte sur le monde qui est capable de voter, pour envoyer bon monde à le représenter. Alors, c'est dans ce sens que la communauté est sortie en foule de façon à ce que nous sommes capables de montrer capacité élective que l'électorat haïtien bien pour que nous soyons capables d'élu le monde et permettre que nous soyons bien représentants qui comprennent la communauté nous, qui voulaient travailler ensemble avec nous et pour que nous puissions continuer à permettre la communauté ça et avancer vers là. Voilà son idée de comment la situation est devant la librairie de notre Miami. Mais on entendait qui va calme, on entendait qui bruit qui gagne. Haïtiens, yo des sobriquets qui a fait par l'empile pour candidat par eux, mais au fait avec un pile désordre, avec un pile vacarme. Qui même échauffouré au niveau de partisans, candidats, qui pensaient que tel candidat plus bon par rapport à l'autre, mais son bagage qui est vraiment une ambiance de désordre. C'est même constaté que nous fait dans notre régional library, dans
22e nan, donc côté que gagne même ambiance électorale ça, côté que haïtien, il mettait musique, il a fait bruit, il a passé flyer pour capable voir porter candidat yo et il paraît différent tout dans Aventura, dans la Bréria où que son l'autre environnement, son l'autre catégorie monde qui eux-même il a passé flyer mais avec une ambiance de bon enfant pour capable permettre que eh bien candidats joignent suffisamment de votes. Mais les derniers chiffres que nous gagnons le département d'élection, il y a vraiment un low turnout par rapport à la période early voting ça. Donc, en vote bonheur, on a rappelé tout le monde, l'élection a fait le 23 août, mardi prochain. Et encore une fois, comme d'habitude, Alain TV a plat pour couvrir spécial de différents ratios de différentes élections qui a fait que ce soit dans Mamidé County, dans Broward, côté surtout que nous gagnons compatriotes nous qui ont même engagé l'élection ça. On connaît que il y a plusieurs Haïtiens qui n'ont rien pour Mamidé County, district 2, pour capable remplacer le commissionnaire Jean Mondestime. Il y a tout au niveau de Broward County, donc il y a plusieurs compatriotes haïtiens qui ont engagé dans la bataille ça, mais reste à suivre de très près. C'est reste pour congrès district 20 côté que chez la chef Félix li en face un opponent que l'été bat avec un vraiment faible marge de 5 voix dans les dernière élection spéciale qui était organisée pour remplacer l'État ACL5. Au son édition de Alain TV d'hier, on propose n'a pas tout à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV d'hier et là, on a entré dans le premier anniversaire fric qui était ravagé la péninsule sud là, en 7.2 fric qui était arrivé un samedi matin 14 août pendant que en pile hôtel était bondé pour participer dans la fête patronale dans la région sud pays. Je l'ai en particulier nous songeons, dans l'occasion ça, il y a un ancien maire, ancien délégué, ancien parlementaire, donc Gabriel Fortuné qui était mort dans l'hôtel Palmem. Donc c'est une différence quasi totale que l'autorité a marqué premier anniversaire Frixa dans la région sud de pays dans Oukai, il y a une manifestation silencieuse, alors il y a une marche silencieuse qui était faite côté que il y a des jeunes qui ont même été marché avec baleine pour capable rappeler donc mémoire monde qui était victime. Il y a un pile de dégâts matériels, 1,6 million de pertes au niveau économique pour la région sud pays, que ce soit dans Oukai, dans Gandance, avec la région des NIP. Il y a un pile l'école publique et l'école privée qui eux-mêmes ont été écrasés. Sans ne pas oublier des monuments historiques, comme la cathédrale qui eux-mêmes ont été écrasés. Jusqu'à présent, plan de reconstruction qui était annoncé par M. Ariel Henry, chef du gouvernement, de facto qu'il a pas commetté en marche, à cause justement, d'après ça le dit, de lenteur administrative au niveau de bailleurs de fonds. Il y a l'argent qui te promet qui jusqu'à présent pas dit qui c'est. Et au niveau de région sud là, il y a plusieurs responsables qui pensaient que au niveau de l'État, pas gagné engagement concret, pas gagné tout une volonté pour permettre que y passer dans phase concrète de reconstruction. Au niveau de Jérémy, il y a un pont provisoire avec un support de la BID qui est installé, mais il n'est pas encore inauguré. D'après ça, nous apprenons au niveau du ministère de la Santé publique et de la population. Justement, dans le processus pour reconstruire la péninsule sud là et faire de lui-même un pôle de développement et d'attraction touristique. Nous avons parlé avec Alain Luhal. Alain Luhal, c'est un monde qui écrit un livre justement sur la péninsule républicaine. Il est cause avec nous sur une vision, un plan d'ensemble qui gagne pour faire que pour la péninsule l'avenir, il y a un pôle de développement économique. Merci Patrick. Nous avons grandi votre presse régulièrement sur Télé Haïti. Et ça fait deuxième fois que je passe ici. Première fois, c'était pour 20 signatures et lancement pour un essai historique qui était sorti en 2014. Et puis, bon, je dis, c'est encore l'occasion que nous tournons sur le plateau pour nous parler sur les mêmes sujets, parce que le premier essai, alors je passé la première fois, c'était justement un déficit de 500 ans d'histoire que nous avons
comme t'es compensé parce que t'es écrit toute bagaille sur l'histoire d'Haïti, mais c'est surtout l'histoire du Nord. Donc, j'ai décidé d'aller à contre-courant et moi, en à peu près 500 pages, m'arriver condenser à peu près 500 ans d'histoire. Moi, couvrir la période taïnoa, moi, couvrir la période espagnole, moi, couvrir la période française. Là. Et entre française et espagnol, c'est une période anglaise que je ne connais pas couvrir et tout. Et évidemment, la période haïtienne et fin livre sont un aspect très analytique, côté qui m'expliquait, pour des raisons diverses, pour qui ça, le sud, la péninsule sud, toujours traité en parent pauvre, pour des raisons d'ordre de ressources naturelles, parce que l'époque taïno, espagnol, on a cherché l'or, et c'est le Maurien jusqu'à présent, Nord qui gagne or, et sud là, Zaragua, pas gagne or. Et la guerre, tout c'est Rigaud, imprimé trajectoire pour péninsule sud là. D'abord, 1er août 1800, Rigaud découpé péninsule sud là au pont de Miragouane. Depuis là, ça, Jacmel, Tigouave, Gangouave, Léogane quitté province sud là. Il a rattaché à l'ouest. Et maintenant, en 1964, François Joël a créé le département de la Grenasse. Et en 2003 ou bien 2004, cela m'échappe un peu. C'est là ça, j'aimerais essayer de créer le département des NIP. Même capable de dire que, quel que soit, j'ai considéré la question sur la période haïtienne, la volonté a toujours été manifeste de diluer l'identité méridionale parce que n'apprend on est quoi Alexandre Pétion qui a gagné un gros problème avec nous-mêmes dans le Sud. Et il était toujours reproché les sénateurs du Sud leur tendance particulariste, côté que messieurs étaient caucus ensemble et ils étaient vraiment contrebalancés pour pouvoir Pétion dans le Sénat. Et voilà pour cette raison que Pétion a créé la Chambre des représentants pour casser l'influence Sénat. Et la Chambre des représentants, c'est l'actuelle Chambre des députés qu'on a. Alors pourtant, dans le Sud, il y a la réunion à Cangéra. Réunion qui était faite, qui était gain la donner les anciens et les nouveaux libres avec des Noirs et des mulâtres. C'est ça. C'est une mythe fondateur nous, qui est négligée et qui a une importance capitale. D'abord, nous vivons là actuellement un problème de dépassement de soi et d'abnégation qui parle en culture politique. Nous. Or, il se trouve que du 5 au 6 juillet 1803, le général en chef Jean-Jacques Dessalines font preuve de dépassement de soi et d'abnégation. Ils se rendent dans le Sud pour aller rencontrer les leaders militaires de la péninsule du Sud. Alors, qui vient pour comprendre ça? Songez que 3 ans auparavant, 1799 jusqu'à 1800, il y avait la guerre entre Toussaint et Rigaud et le Sud perdu guerre là. Donc Dessalines en 1803 décidé d'aller rencontrer les leaders militaires de la péninsule du Sud. Il faut toujours rappeler cette tradition d'autodétermination du Sud, d'abord, qui commence le 24 janvier 1791 avec l'incendie des 100 plantations sucrières de la plaine du Fond-des-Cailles. Donc, c'est le signal de l'embrasement de l'année 1791, et ça commence dans la plaine du Fond-des-Cailles, 8 mois avant la cérémonie du bois caïman. Ensuite, à cette cérémonie, il y avait Barthélemy, qui a représenté le Sud, et il y a certainement un aspect rituel, un aspect religieux, mais c'était aussi un congrès politique, d'où la présence de Barthélemy. Et maintenant, pour arriver à la phase finale de notre guerre de libération, qui commence dès octobre 1802, dans le Sud, avec Laurent Ferrou, qui fait le soulèvement général dans le Sud, dans la région des Coteaux. Et cela se passe avant la prise de l'avant-poste du Haut du Cap, le 17 octobre 1802, par Pétion, Clairvaux, Gieffard, et qui sont rejoints le lendemain par Christophe.
Et à la fin du mois d'octobre, Dessalines proclame le soulèvement général à la petite rivière de l'Artibonite. Mais le Sud était déjà en ébullition. Et voilà comment, dès novembre 1802, Laurent Ferrou avait libéré une bonne partie de la Grande-Anse. Et les leaders militaires de la péninsule du Sud avaient déjà une longueur d'avance, puisque à l'entrevue du camp Gérard, entre Dessalines et Gieffard, il ne restait que la grande ville à être libérée. Donc, fort de cette tradition d'autodétermination, le Sud a décidé d'accueillir le général en chef, qui, comme je le viens de le signaler, a fait preuve d'abnégation, puisque ce n'est pas dans notre culture politique d'aller rencontrer les autres. Et 3 ans auparavant, Dessalines, lieutenant de Toussaint Louverture, était en face de ses leaders militaires. Donc Dessalines se rend dans le Sud pour les rencontrer. Et je te réfère à cette partie-là de la péninsule républicaine où Dessalines fait son discours au camp Gérard, où il dit qu'il suivait les ordres de l'ouverture et que maintenant c'est le moment ou jamais de se mettre ensemble pour insuffler une dynamique unitaire à la lutte pour l'indépendance. Le Sud acclame Dessalines et voilà comment, dans un élan d'abnégation et de dépassement de soi, Dessalines réussit la réconciliation entre le Nord et le Sud. Ensuite, l'autre signification du camp Gérard, c'est le parachèvement de l'organisation de l'armée indépendantiste, puisque le Sud se battait indépendamment du reste de l'armée indépendantiste. Donc, Dessalines s'assied avec les leaders militaires de la péninsule du Sud, particulièrement le général divisionnaire Nicolas Gieffard et les autres généraux, Gérin, Laurent Ferrou, Jean-Louis François, Magloire-Amboise, et voilà comment l'armée indépendantiste est parachevée au camp Gérard, et c'est ce qui va insuffler la dynamique unitaire qui va culminer à Vertières et qui va déboucher sur le 1er janvier 1804. Voilà. Donc, on note tout la participation du Sud dans la bataille pour l'indépendance avec présence général Kangé, qui était sorti dans la zone Gangouave. Gangouave. Pierre Kangé est un natif du Gangouave. La raison pour laquelle le général Gieffard n'est pas arrivé à Vertières, d'abord, Dessalines a prétendu une dépêche de Gieffard. Et Gieffard est rentré au CAI effectivement le 17 octobre 1803. C'est la dernière grande ville dans le sud qui est libérée. Et Gieffard vous dépêche par Dessalines, dit que bon, la péninsule du Sud est libre de présence française. Et le 21 octobre, le général en chef confirme tout généraux divisionnaire rendez-vous au carrefour du Limbé le 1er novembre. Donc, Gieffard, en remontant, obligé à porter secours à Magloire-Amboise, qui a combattu une insurrection des anciens partisans de la modérance. Voilà pourquoi, jusqu'à la fin du mois de novembre, Gieffard était dans les mornes du sud-est de Jacmel, à Goumé contre anciens partisans de la modérance qui va devoir reconnaître l'autorité des Salines. Mais il faut signaler, comme tu l'as si bien dit, la présence de Pierre Kangé, du Gangouave, qui est un héros de Vertières, au même titre que Capois. Paul Pont, Toussaint Brave et certainement Philippe Guerrier, qui fut blessé à la bataille de Vertières. Histoire très belle à l'heure où mais continuer, mais qui cause pour parler, mais un pour nous souligner pour audience temps, il a attribué à Jean-Jacques Dessalines, il dit comme ça que d'après ça, je fait dans le sud, si mon dans le sud n'a pas soulevé contre moi, c'est que ils ne sont pas des hommes. Ils ne sont pas des hommes. Et dans quelles circonstances, M. fait déclaration, ça pour qui ça? Bon, et soit suivre historiographie officielle et ou capable de très mauvais pied. Mais ça, comme capable de dire, c'est que Dessalines ordonne la vérification des titres de propriété et l'imandé font audit comptable sur l'ensemble de commerçants. Voilà que tu as gagné des commerçants étrangers établis dans la ville de Caille, les Duncan McIntosh, un citoyen irlandais naturalisé américain, où tu as gagné un Danois du nom de Puffengarter qui était établi au Caille. Eh bien, Inginac
vérifié le livre comptable, tout commerçant, et puis rejoint deux messieurs sérieux particulièrement qui ont fait évasion fiscale. Duncan McIntosh, il a chargé une amende de 120 000 goudes et Poffengarter de 60 000 goudes. Pour l'époque, c'est un paquet d'argent. Et maintenant, il y a des dispositions qui étaient prises dans l'année 1805, côté que les grandes orientations étaient préconisées le retour vers la grande plantation. Et voilà que le Sud se met à produire. D'abord, monsieur a pris son paquet de guildives, monsieur a investi dans Clairin, il a fait commerce Clairin, et ça vient. Les politiques publiques préconisées par le premier gouvernement haïtien, celui de Dessalines, secondé par l'infatigable Christophe, viennent gagner une collision qui fait entre politique publique que M. a décrété à Marchand, le retour vers le modèle économique de l'époque que qu'on est, et par la suite, on va voir, résultat Christophe joint dans le Nord avec le modèle économique. Ça. Donc, le Sud a décidé, lui-même, il a fait l'autre route, et Dessalines, furieux, débarqué dans le Sud, et puis il fait la vérification des titres de propriété, il voit que messieurs voulaient prendre une série de terres parce que ces petites descendants colons. Or, on ne va pas oublier, monsieur qui reprochait Dessalines un ensemble de décisions que je prends, Dessalines est allé beaucoup plus loin que l'ouverture, dans la mesure où, à la fin de l'année 1804, Dessalines franchit une étape que Toussaint n'a pas franchi. D'abord, il fait aussi son population. C'est pas grave, c'est normal, un nouvel État. Mais monsieur fait inventaire des propriétés et des biens abandonnés par les colons, au nombre de 8000 plantations et ateliers. Et puis rentrer dans le domaine de l'État, donc nationaliser. Son petit cosma avec M. Alain Louis qui écrit un livre sur la péninsule sud-là et péninsule républicaine. Donc, c'est avec lui. On a posé justement par rapport à l'aspect historique de la péninsule-là et perspective pour que les fait de zone ça, il y a une zone de développement économique. Il y a plusieurs intellectuels qui écrivent documents, qui a essayé de chercher à implémenter un programme pour permettre que zone ça vienne en route de développement. La propose, n'a pas tout à l'heure. Voilà, bon tour, vous êtes toujours sur l'Intimon d'hier. On continue Cosmano avec Alain Louis-Hall autour de possibilités de développement économique et touristique pour la région sud-là. On a rappelé que M. Alain Louis-Hall écrit un livre sur la péninsule républicaine. On continue avec Cosmano. Il y a des gens qui plus qu'on aime comme écrivain, collaborateur de nouvellisme, et moi j'ai l'autre chapeau tout. Moi, étudié finance, et moi, j'ai fait licence et maîtrise en finance, et j'ai presque 25 ans dans le système bancaire et financier américain. Et il y a un ensemble de réformes que nous avons proposées pour Haïti, qui malheureusement pas abouti. On a parlé là de création de bourse, nous avons déposé dossier alors, pour les gens qui parlent anglais, au Stock Exchange. Le dossier a été déposé dans la Banque centrale depuis 2012. Donc, un ensemble de choses que nous faisons qui n'a jamais vraiment abouti. Mais nous avons une dynamique de réflexion pour nous, depuis quelques temps, et nous sommes capables de dire depuis 2012 pour nous proposer une alternative. Et pour une raison très simple, nous voyons que la République dominicaine a été commissionnée, on est couché à Catali, qui réunit une brochette d'experts qui a produit des recommandations pour la République dominicaine, pour mettre la République dominicaine sur le chemin de la croissance. Donc nous-mêmes, comme financiers et économistes, et sociologues, anthropologues, avec une batterie d'experts haïtiens, nous dit que nous avons produit un document de vision qui pourrait proposer un projet pilote. Bon, moi, je parle déjà Catali, mais je suis capable de dire que brochette d'experts que nous avons, les gens qui ont think tank, qui ont réfléchi et qui proposent des projets pilotes, c'est des gens qui passent de présentation. Et on a besoin de gens comme Thomas Lalim, Edzer Emile, on a besoin d'ancien gouverneur Fridjan, ancien gouverneur Charles Castel,
on a besoin de recteur université dans le studio, on a besoin de Jacques Lemoc, on a besoin de Pierre Léger, qui c'est un gros entrepreneur dans le sud. Donc, c'est des gens qui ont plusieurs chapeaux, académiques, intellectuels, professionnels et entrepreneuriaux, qui décident, qui disent que nous avons proposé une vision. Donc, vision, c'est qui ça? Son projet pilote qui dit que une zone qui représentait 81% territoire, un pays comme la Jamaïque, et là, regardez la Jamaïque, il y a au moins 3 ports internationaux, et 3 aéroports internationaux au moins, nous dit que l'on prend péninsule sud, Libre sud-est, sud Grand Snip et la région des Palmes, qui représentait 81% de territoire de la Jamaïque, nous dit que la zone Sahel a suffisamment d'atouts. Il y a suffisamment d'attributs, il va le développer à tout. D'abord, la mer, pour développer l'industrie de la pêche. Ensuite, vous gagnez toute côte au vieux, il y a des cours d'eau, donc vous avez produit courant. Site, ça a répertorié déjà, nous connaissons côté nous produit courant. Ensuite, nous avons terre pour nous produire manger. La péninsule du Sud, son gros nier lié pour Haïti. Donc, fort de ces atouts, nous disons, on a regardé les attributs. Un des premiers attributs que la péninsule a gagné, c'est un attribut géostratégique, côté que il est en face canal de Panama, la regardé l'Amérique centrale, la regardé l'Amérique du Sud. Donc, positionnement géostratégique, ça fait que il a gagné des ambitions. Et l'on a regardé depuis un vent la guerre Ukraine gagné guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. L'année dernière seulement, il y a 21 milliards d'écarts et de manque à gagner en raison de disruption chaîne mondiale d'approvisionnement. Nous dit que bon, la péninsule du Sud peut devenir une plateforme logistique. Les une destination idéale pour les entreprises désireuses de se relocaliser. Il y a à peu près 2 millions de monde dans la péninsule du Sud. Il y a des universités régionales, il y a des écoles professionnelles qui sont capables de prendre jeunesse là, et convertir en main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Donc, on peut créer des parcs industriels qui sont capables de venir avec des emplois pour créer et régénérer une classe moyenne. Bon, ça a son vision liée à donc on y a là comment implémenter les, comment cristalliser les, mettre dans la réalité. Très bien. Alors, zone économique méridionale, ça, il est coiffé par l'autorité de développement comme acteur qui peut coordonner, planifier, superviser l'activité économique, faire la promotion de la péninsule comme une destination touristique et idéale pour la relocalisation d'entreprises qui sont sorties en Asie du Sud-Est. Et en même temps, il peut avoir des compétences administratives, fiscales et financières pour faire des montages financiers, particulièrement en fonction de législation partenariat public-privé, côté que l'État, autorité de développement, avec secteur privé et les particuliers et la diaspora capables de participer dans des montages financiers pour financer des projets d'infrastructure. Maintenant, par où commencer? Par où commencer? Nous prévoyons, nous en pleine campagne de sensibilisation, samedi, nous faisons intervention directement à partir des CAI, une émission qui est plus populaire le samedi, tu as le fait au CAI directement. Samedi prochain, nous avons Jérémy et samedi 27, nous avons Jacmel. Donc, campagne de sensibilisation, ça a mis beaucoup plus près de la réalisation des ateliers de concertation départementaux. Pour qui ça nous dit ateliers de concertation départementaux? Eh bien, bon, nous avons une plateforme qui est le Forum de la péninsule, côté que tout département est là déjà. Mais songez bien que c'est au moins 54 communes. Ce n'est pas parce que vous avez des Grandance, mon sud-sud-est, ni région des Palmes, sur une plateforme qui veut dire que toute commune est là. Donc, nous allons assurer que toute commune est là. Et après, étape ça, nous allons assurer de la présence de 235 sections communales. Alors, et c'est alors seulement que nous avons réalisé les états, les ateliers de la concertation dans chaque département pour aller vers la réalisation des états généraux, forum économique en 2023, idéalement pour refaire le Congéreur 5-6 juillet 2023. Donc, c'est ça, n'a pas agité, c'est sur ça qu'on travaille. Mais notre proposition, elle est claire, un projet pilote qui pourra être reproduit dans les autres régions. C'est vrai, il faut priorité assez sur la péninsule du Sud, mais c'est pour le devenir d'Haïti, parce qu'il faut tester de nouveaux concepts et des outils, ne serait-ce que
pour utiliser comme levier l'effort national qui est en diaspora. Et nous-mêmes, une plateforme numérique que nous avons créée là, péninsule.org, qui pourra venir avec des produits innovants de micro-nano-crédits pour démocratiser l'accès à la formation du capital. Mais là, ça va demander à l'UAL et structure et infrastructure. Absolument. La dernière fois, je me un peu de misère et Port-au-Prince, donc c'est airline pour aller au Cap. Donc, apparemment pas au Cap, pour aller au CAI. Donc, une forte demande. Alors qu'elle n'a pas de capacité pour l'absorber quantité de monde, ça va demander pour que y ait un investissement lourd qui fait dans le secteur non seulement transport aérien, mais aussi infrastructure. Absolument. Et il y a des conversations qui ont commencé, des conversations très robustes qui autorisent à avancer que il y a des acteurs institutionnels qui ont pour parler avec nous, pendant qu'on parle avec Voilà, pour que nous signions un MOU pour que, avec les chambres de commerce régionales, les universités et les associations patronales d'Haïti, que nous capables de réfléchir sur un concept de port industriel adossé à port international Saint-Louis, qui a une composante aéroport international et en même temps qui a gagné propre génération énergie avec panneaux solaires et composantes hydroélectriques. Donc, c'est sur ça que nous travaillons comme méga projet. Mais avant, pour nous arriver dans le méga projet, il y a les petits livrables. Je parlais là, pour tourner encore sur la plateforme de la péninsule, la communauté digitale, qui très bientôt, qui est en construction actuellement, qui très bientôt pourra relier virtuellement les 4 coins de la péninsule. Un exemple très simple. Le sud-est et la grandance n'échangent pas. C'est-à-dire qu'on va parler de Jacmel pour un produit qui sortit la grandance. On va parler de Jérémy pour un bagage qui sortit Bénin. Et même quand je parle avec vous là, c'est toute expérience, ok? Nous avons alterné les vacances entre le Cap et les États-Unis. Nous avons le mal au Cap que mon bagage qui sortit dans le sud. Et bien, plus loin. Mais tout enfoncement au Caille, j'ai mon bagage au Caille qui sortit Jacmel ou bien qui sortit Jérémy. Donc, il y a un marché intérieur à développer. On parle de l'existant. Situation actuelle là, que les jeunes ont modifié. Interéchange. Exactement. Donc, plateforme, ça après le mettre en réseau des producteurs de biens et de services. En d'autres termes, on a son supermarket qui, Miragouane, on chercher véritable, ou pas qu'à joindre Miragouane, il faut qu'on côté ou monter sur Internet, une plateforme qui dit que gagner des producteurs en SDNO qui est véritable cap gâté. Plateforme ça peut exister en Haïti, nous-mêmes nous allons venir avec et nous allons tester dans la péninsule. Et ensemble de services socio-professionnels tout. Ou que dans une entreprise où on établir à qui au besoin un expert comptable et l'expert comptable ça c'est fond des nègres, il finit étudier par de presse, il tourne fond des nègres. Qui on va le faire connaître qu'on cherche. Donc il faut une plateforme qui pour mettre tout ça permet de faire un inventaire des ressources disponibles. Exactement. Voilà. Donc ça je parle là dans l'immédiat, c'est une plateforme qu'on a construit là et plateforme ça va une composante micro et nano crédit là-dedans. Ça veut dire que on va gagner des petits producteurs agricoles qui veulent et augmenter capacité de production qui besoin 15, 20, 50 000 $ américains. Mais il n'y a pas d'état financier. Mais il faut qu'on permette que vous venez avec des produits innovants pour dire OK, mais qui ça projet mais nous tous, on dit que si nous mettons ensemble, nous avons 10 000 $, mais il faut être capable d'avoir accès à la chambre de commerce. Et même chambre de commerce et dans le sud, Grandance, OK, pour nous dire, mais qui ça producteur ça va faire, il manque 40 000 $, qui est ce monde qui a contribué en contrepartie pour que vous ayez 50 000 $ pour faire ça à faire. Voilà. Donc, c'est un très ambitieux. On va présenter nous là à Alain Luhal. Ce n'est que le début. Absolument. Et nous avons gagné pour nos monitoring progressivement avancé pour nous mettre dans la balance jugement téléspectateurs, particulièrement les gens qui sont intéressés dans ce qu'a fait dans le sud pays, plus largement dans la péninsule sud là. Le mot de la fin, c'est là. Bon, le mot de la fin, c'est que nous, organisation État américain sorti une note très salée
comme pratiquement digne que nous, comme une société, nous sommes une société qui est en panne d'inspiration, pays amarré, mais nous ne pouvons pas ça pour nous faire. Bon, c'est vrai que nous avons joué et longer doit être sous communauté internationale, avec raison. Il ne faut jamais oublier de le rappeler, parce qu'il participe dans pile des ordres en Haïti. Mais, il y a 10 ans, je collaboré avec le Nouvelliste. J'ai 4 manuscrits en souffrance. J'ai publié 2 livres, un ouvrage individuel, j'ai participé à un ouvrage collectif. Je suis capable de dire que j'ai flirté avec les études postcoloniales. J'ai même développé une théorie, la théorie de la transplantation, qui associé à l'épigénétique, qui expliquait la psychopathologie qui affecte les afro-descendants. Mais je suis capable de rassurer que, et m'a conclu avec Karl Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Et la revendication, c'est encore de la philosophie. Et Marx a bien souligné l'important, c'est de transformer le monde. D'où le projet pilote de la péninsule pour transformer une partie du monde, et cette partie du monde, elle est en Haïti. Maintenant, une fois qu'on est arrivé à tester le concept avec les outils, on a dit Haïti, nous offrons tête nous en cobaye pour nous tester le concept avec les outils, qui sont zones économiques méridionales, une autorité de développement avec une législation partenariat public-privé, on nous reproduit le reste pays. Parce que c'est ça le cadre légal de la décentralisation. La décentralisation, Haïti a parlé de lui tout le temps, mais c'est jamais clair. Nous-mêmes nous disons, on n'a pas habillé décentralisation. Voilà, on cause avec Alain Louis Hall sous possibilité d'investissement touristique dans la péninsule sud-là, avec tout ça, gain potentialité, on prend les cailles, Jérémy, particulièrement, il y a un ensemble de plages qui pas exploitées, il y a un ensemble tout de environnement, il y a verdure, si que tu as un développement massif qui fait dans la zone-là, les capables de faire de région sud-là, de péninsule sud-là, ils ont une destination économique avec un peu d'opportunités pour le pays. Son vision qui dégageait à travers un document, M. Arlant est présenté et il gagne pour continuer à présenter à travers différents forums. On se retrouve l'édition de AlentTV on est, on propose, on a besoin tout à l'heure. D'abord, tout le monde parler de culture avec un hommage que plusieurs artistes rendent à Dio Charles. Dio Charles, ancien baptiste de groupe Top Vice, qui évolue tout dans différents groupes, parmi eux-mêmes Zéclair. Bien, Dio Charles, qui c'est un monde qui fait un pile magie avec Basla, dans la compagnie direct là. Donc, c'est père qui était réuni pour te rendre hommage dans un tribut dans Casa Champêtre. À l'intimité là, on sait comment ça s'est passé. Parlez-moi de l'expérience Top Vice. Comment tu fais réunir et créer groupe ça qui à un certain moment c'était la coqueluche de Miami? Mais pratiquement c'est nous rencontrons Dio pendant que nous avons performé plusieurs côtés. Et il y a un nombre qui a attiré l'attention une fois qu'en 1988, nous avons joué à New York. Et puis je connais Dio comme un gros superstar qui a joué dans Zéclair. Parce que non, monsieur était sonné fort. Et puis pendant que je joué dans Best Western, et puis moi on est capable de plugger instrument, capable connecter appareil, capable mettre instrument, débarquer instrument. C'est la première fois que je vois ça en superstar et puis capable de ranger instrument. Donc là ça a été frappé. Et parce que moi je dis que monsieur, son ex spécial, monsieur Passet, monsieur Passet,
simplicité monsieur a passé parce que nous pas jamais ça avant. Même si nous pas jamais détendre on jouer basse dans la musique haïtienne, dans façon de jouer dans on dit que Dio fait une découverte dans la musique haïtienne dans les jouer basse à 5 cordes. Oui, c'est pas dans le Top Vice qui vient avec basse à 5 cordes là, après il vient avec basse à 6 cordes là, c'est le premier. Je sais toujours innovateur, il crée un paquet de bagages, son sculpteur monsieur non, son artiste total. Ça Dio pas fait, m'a vu une photo pour pendant nous en tournée en Afrique et puis nous avons une photo devant statue de Saint Louverture à Lada au Bénin et puis après nous avons cherché Dio nous parler, le regarder nous monsieur en les tête nous, Ichita deux bras ouverts. Monsieur toujours gagne un bagage hors du commun, oh non, que le toujours fait. Son créativité qui parle dans le livre, extraordinaire. Donc, je sais tout bagage. Bagage, on ne va pas qui ça me garde de Nous songeons après que Top Vice est venu pratiquement considéré comme la coqueluche de Miami. Il était détecté le chouchou de Miami. Le groupe ça était venu dans Saint-Deal, était venu pas exister encore. Charles qui a fait parler. Dio Charles était venu avec 2-3 autres musiciens. Il a fait activité par eux. Donc pour la première fois depuis le groupe là était dissous. Sous scène, il y a gagné Freddy avec Charlot malheureusement. Aubert Arsenault, tu as un problème de santé, il n'est pas capable d'arrêter pour longtemps. On suit un témoignage avec Freddy Top Vice. Freddy, qui ça nous capable de dire de Dio Charles? Bon, Dio Charles, c'est ton frère. Nous connaissons que Dio Charles, son est que me faire plus de temps à monsieur. Son frère, c'était un monsieur qui était très sage. J'aime moi Dio fâché, j'aime moi Dio dans problème à monde. Je vois dire que son gros père pour nous dans la musique haïtienne, non seulement dans la musique haïtienne, dans le monde de la musique haïtienne, mais aussi nous perdons un frère, un bon garçon, un bon bagaille. Parlez-moi de l'expérience avec Dio Charles dans Top Vice. Mon cher, expérience, mais c'est une expérience très positive. Parce que Dio, même si vous essayez de faire compte à Dio, même si vous êtes fâché à Dio, Dio c'est Dio Rio. Et son musicien vraiment qui était pour Top Vice, qui fait Top Vice en pile bien, Top Vice. Et nous, elle est Dio avec nous, son bagage sérieux. Surtout le voyager à monsieur, par exemple, on est dans les Antilles. Depuis Dio fin jouer, demain matin pour un groupe de musiciens qui viennent, qui a demandé Dio comment le faire sous basse là, comment la vie mène comme ça, la vie sous basse là. Enfin, je ne sais rien pour me dire de négatif de Dio en tant que frère musicien. Son musicien qui est très talentueux et tout le monde connaît qui sait Dio Charles là, c'est un monsieur qui se passe de présentation. Comment en réalité la vie a été pour lui dans ces derniers temps? Mon cher, il faut me dire que quelqu'un dit que je Dio, et nous pas souvent, c'est seulement le deviner les dimanches dans la Casa Champagne qu'on a joué avec un biais créole. Bon, physiquement, moi, je suis un petit Jean baissé. Voilà, donc c'était hommage à différents artistes, terrain à bassiste Dio Charles, jeudi soir dans Casa Champette. Donc c'était en pile émotion, différents artistes venus, ils ont parlé de Dio Charles. Mon Chouid Mayer était là pour parler de l'expérience avec Dio Charles dans le groupe Zéclair. Tu as une présence Fabrice Rousier. Donc pratiquement gratin musique haïtienne, tu es présent pour saluer le départ de Dio Charles qui était en musicien au sein du groupe Top Vice, groupe ça qui n'a pas existé encore, mais quand même a marqué la musique haïtienne ici dans Floride. Nous présentons donc c'est parti nous à tout le monde qui connaît Dio Charles, c'est supporter Top Vice, mais mon tour qui proche Dio Charles mourir dans la zone Georgia. Faut que nous annoncer tout, il y a une sœur Emma Etienne, co-animatrice de Unity Show qui passait sous Radio Méga chaque matin, qui fait le grand voyage. Donc, funérailles, sœur Emma Etienne a chanté samedi matin dans l'église Notre-Dame, dans Little Haiti. Donc, toute équipe Unity Show a maintenant pour nous présenter sympathie à tout le monde qui apprécie, qu'on apprécie, et réflexion et conseil, sœur Emma Etienne dans Unity Show.
C'est notre édition de Alain TV On The Air. Bonsoir. À bientôt.